Salut, salut! De retour dans l'univers de Macross avec un artbook. Cette fois-ci, signé Hidetaka Tenjin. Je vous en ai déjà présenté. Vous le trouverez dans la playlist artbook, comme dans la playlist Macross également. C'est le premier artbook de Hidetaka Tenjin que j'ai eu l'occasion de me procurer il y a quelques années maintenant. Je ne vous l'avais jamais encore présenté. J'avais fait ceux qui étaient sortis depuis l'ouverture de la chaîne, mais pas ceux-ci. Commençons par le premier, le Valkyries, qui reprend ses illustrations, en fait, sur Macross, mais pas que. J'ai eu l'occasion de le faire dédicacer lors de Japan Tour Festival quand je l'ai accompagné. Mais ceci est un détail. Voilà le sommaire avec tout ce que cela contient. Donc il y a un peu de contenu et en fait ce sont là pour ici par exemple des box art en pleine page. Donc avec une qualité remarquable, on a pu le fabricant, en l'occurrence ici c'était Hasegawa 72. Voilà, sur la version du film Do You Remember Love. Une couverture magnifique. Idem pour le box art du VF0D. Donc vous voyez une très très bonne qualité. Le SV51. Le VF01. Donc on commence quand même avec du lourd. Hein. On commence avec du lourd. Le VF0B qui n'est jamais sorti en jouet, dont j'ai fait un custom. Il faudrait que je vous le présente. Et oui, et oui. Le SV51 Gamma de Nora. Avec une illustration magnifique également. Enfin, comme toutes, je vais dire ça à chaque fois. Ici, nous avons les précédentes sorties Hasegawa. En Batroid au 72e. Le YF21. J'aurais pu vous présenter ça, mais la boîte a disparu depuis longtemps et il est en peinture depuis aussi longtemps. Des Batroid. Le Min Megward. Les Linseeker, donc la version de détection lointaine et de reconnaissance du VE1, du VF1, le VT1, biplace d'entraînement dans Do You Remember Love, le film, les Weapon Set, parce que oui, Hasegawa n'intègre jamais d'armement dans ses boîtes, eh bien, ils font les boîtes d'armement à part. Le Super Valkyrie. Alors notez la finesse du détail, déjà à l'époque, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez vieux. Ça date de 2001, hein, quand même. Le VF1S. Alors on va pas toutes les faire, je vous laisserai découvrir le reste. Mais sachez qu'il y a là-dedans des vraies pépites, des vrais beaux box art, vous voyez, pour VFX, qui ne sont pas que des boîtes de maquettes. On a aussi du jeu vidéo, on a de l'illustration. Vous voyez. Donc ça, c'était dans les expositions. On revient sur du box art. Cockpit. Donc là, c'est une étude privée. Donc il nous partage un peu ses réalisations. Ça date d'un jeu vidéo. Au VFX2 en 1999. Vous n'avez qu'à voir. Le 20e anniversaire de Macross. Macross Zero Jacket. Vous voyez. Donc avoir ça en pleine page, c'est quand même génialissime. Macross Zero CG Book. Regardez ça. Ça le fait quand même, hein. Des personnages. Des Valkyries. Une interview, etc., etc. Bref, un recueil pour celui qui aime la Valkyrie, et pas que le VF1, mais dans celui-ci, il y en a quand même beaucoup, et c'est normal. N'hésitez pas, essayez de le trouver. Je pense qu'il est encore trouvable à des prix relativement corrects. À l'époque, ça coûtait une trentaine d'euros, je crois. 4000 yens. 4000 yens, donc aujourd'hui le yen est bas, il sera peut-être haut demain, comptez une quarantaine d'euros en prix de base. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est toujours
distribué, je ne pense pas, donc les prix vont monter, mais ça devrait rester raisonnable, à mon avis. Tout dépend aussi de ce que vous voulez mettre dans un artbook. J'espère en tout cas que ce sujet vous aura intéressé. Je vous présenterai les autres tomes de cette série Valkyries que j'ai en ma possession. Je vous dis à très très bientôt. Merci à vous de continuer à me suivre. Je vous dis ciao ciao.